Bien, alors bonjour à tous. Donc nous revoici pour ce deuxième jour consacré au challenge Spring Challenge 2021, donc qui va durer 11 jours en tout, qui a commencé hier. Et donc lors des vidéos précédentes, on a vu le passage des ligues Bois 2 et Bois 1. Et donc nous sommes désormais en Ligue Bronze. On est classé 400e sur 3300. Donc le nombre de joueurs, il est voilà quand même 3700. Ça fait combien ça? 46, voilà. 3746 joueurs en tout. Ça va augmenter hein, au fur et à mesure. Et donc dans les derniers matchs voilà, qui se sont déroulés là, donc j'ai fait 299 matchs depuis ma dernière publication. J'ai quand même pas mal de parties perdues. Et voilà. Bon, c'est normal, hein, alors, il y a quand même 400 personnes devant moi. Ok. Alors, lors des dernières vidéos, on a pu voir les différentes actions. Alors, sauf l'action de semer des graines que j'ai pu tester quand même depuis. Et donc, on va voir un peu qu'est-ce qu'on a comme fonctionnalité aujourd'hui. Alors, la méthode 0 que j'avais mise ici, donc c'était pour compléter le meilleur arbre évalué. La méthode 1, c'était pour faire grandir un arbre. Et la méthode 2, c'était pour semer. Et donc pour l'instant, c'est semé à une case de distance. Et donc le choix entre ces trois actions, alors il y a la quatrième action attendre, hein, et donc cette quatrième action attendre, c'est l'action par défaut euh, qui est où est-ce qu'elle est? L'action par défaut, donc input data, direction du soleil, ok, initialiser la menace, oui, effectivement là je suis dans les calculs, voilà, action par défaut, set move, best move, wait. Donc en fait l'idée c'est de prendre la décision de quelle sera la meilleure action à jouer. Et donc pour l'instant, on l'initialise à wait. Ensuite, on arrive dans la méthode 0 qui est de compléter le meilleur arbre. C'est-à-dire que si on a un arbre suffisamment grand pour le compléter, eh bien à ce moment-là, on va lancer la commande compléter l'arbre, ici. Ensuite, si on ne trouve pas d'arbre à compléter, à ce moment-là, on va rentrer dans la méthode 2 pour semer une graine. Et donc, on va essayer de trouver la meilleure cellule pour semer. Bon, pour ça, il faut déjà vérifier si l'arbre qu'on traite nous appartient, s'il ne dort pas. Et puis ensuite, il y a une condition aussi que j'ai mise, c'est-à-dire si on n'a pas encore de graines sur le plateau. Alors, j'ai mis cette condition pour dire, en fait, si j'ai déjà semé une graine, eh bien, je n'en sème pas une deuxième. Bon, tout bêtement, c'est-à-dire que si on a déjà une graine sur le plateau, la deuxième qu'on va semer, elle va coûter 1, puis la troisième, elle va coûter 2, et puis etc. Donc je me suis dit pour l'instant, allez, je voulais juste tester le jeu avec cette action de semer une graine. Et donc je me suis dit, on va semer une graine uniquement quand on n'en a pas, sachant que les tours d'après, on pourra faire grandir la graine en la transformant en arbre, et puis on pourra semer à nouveau, hein. Voilà, et donc si on n'a pas de graines, donc cette méthode 2, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle sème une graine dans une case adjacente, et pour trouver la case adjacente, on fait une boucle dans les 6 directions qui sont ici. On regarde la cellule voisine. Si la cellule voisine existe, euh, et, et si il n'y a pas d'arbre sur la cellule, ce qui veut dire que lors de l'initialisation du tour, lorsqu'on va lire les arbres, je vais mémoriser dans la cellule un pointeur qui pointe sur l'arbre, sur les informations de l'arbre. Et ce qui fait qu'en fait, si ce pointeur est nul, eh bien, c'est qu'il n'y a pas d'arbre dessus. Voilà. Et donc, s'il n'y a pas d'arbre dessus, que la cellule n'a pas une richness à 0, parce qu'une cellule qui a une richesse à 0, c'est les cellules grises qui sont là, eh bien, on ne peut pas planter de graines dessus, c'est pas possible. Eh bien, à ce moment-là, je vais évaluer une petite évaluation qui sera
la richesse, voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va préférer semer sur une case plus riche, et c'est tout. Ensuite, on va lancer l'action de semer. Alors si par contre on n'a pas d'action pour mettre une graine, ce qui est possible, hein, si on a déjà une graine, voilà, comme je l'ai dit, etc. À ce moment-là, on va essayer de faire pousser un arbre, et donc on regarde tous les arbres. Si l'arbre m'appartient, s'il n'est pas endormi, eh bien on évalue quel arbre faire grandir. L'évaluation, eh bien c'est l'évaluation de la fonction d'évaluation qui est là. Alors je me souviens plus ce qu'on avait mis, mais évaluer arbre gros, on avait dit c'était sa taille. Voilà. Donc on va plutôt faire grandir un arbre qui a une taille 2 pour le passer à une taille 3 qu'un arbre qui a une taille 1. Voilà, c'est tout. Et donc en faisant ça, donc ça donne des parties qui commencent à être un peu plus complètes, puisque on voit que moi qui suis le joueur rouge ici, bah, je peux semer une graine. Voilà, là je complète un arbre. Je fais grandir des arbres au niveau 2, voilà, un arbre au niveau 3, etc. Alors peut-être que dans ma règle de faire grandir l'arbre le plus grand, il faut peut-être que je fasse grandir les graines plutôt d'abord. Ça serait peut-être mieux. Peut-être faire grandir l'arbre le plus petit. C'est peut-être ça qu'il faudrait faire. Si on changeait simplement la fonction d'évaluation ici, arbre gros, plutôt que de prendre eval plus égal size, eh bien on va dire plus égal 4 moins size. Voilà, on va tester ça. Et là, normalement, il devrait faire grandir les graines en début, puisque ça peut être intéressant de faire grandir les graines en début. On va voir ce qu'il fait du coup. Donc là, voilà, il a fait grandir la graine en début. Là, il sème une autre graine. Donc je pense que le coup d'après, il va faire grandir la graine, voilà, etc. Et en fait, ça va être un jeu un peu bizarre. C'est-à-dire que il va faire surtout grandir les graines qui sont là. Bon, là, tout à l'heure, il a fait grandir cet arbre-là. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vrai que pour faire grandir un arbre, il faut, faut payer un coût en points de soleil qu'on a ici. Et le coût dépend du nombre d'arbres de la même taille qu'on a. Donc là, par exemple, on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, on a 6 arbres, 7 arbres de taille 1. Et donc, ça coûte cher de faire un nouvel arbre de taille 1. Donc, c'est pour ça que là, on n'a que 2 arbres de taille 2, et donc ça doit coûter moins cher. Voilà. On va voir ce que ça donne, ça, de faire ça. C'est vraiment un autre style de jeu, du coup. On s'étend beaucoup plus. Et j'avais pas essayé ça, mais effectivement, ça peut être intéressant. Bon, voilà, en fait, on a plusieurs possibilités, hein. Déjà, avec les fonctionnalités qu'on a, on a plusieurs options pour modifier la manière de jouer. Alors là, on reste quand même dans des décisions qui sont très humaines, hein, puisque je dirais l'algorithme de jeu, quelque part, bah, c'est moi qui l'ai décidé, et il s'appuie sur ce qu'on vient de dire, hein, sur une logique qui est, bah, je regarde d'abord s'il y a un gros arbre pour le compléter, etc. Je sème des graines, et donc ce sont des décisions qui ont leurs limites. Et on va pas poursuivre du tout dans cette voie-là maintenant. Donc là, on a pu découvrir le jeu, voir comment ça se passait, et on va changer complètement de logique. La logique étant de regarder les différents coups possibles. Alors il se trouve qu'on les a, hein, les coups possibles, ils sont donnés lors des entrées de jeu, ici, les coups possibles, on nous les donne. Et donc parmi ces coups possibles, eh bien, il faut trouver le meilleur. Et donc là, on ne décide plus des actions prédéfinies, hein, on regarde quel éventail de coups on a à notre disposition,
et on va regarder lequel est le meilleur. Toute la question étant de dire quel est le meilleur. Donc on va s'intéresser à cette liste de coûts et donc on va l'afficher. Donc je vais faire un affichage des coûts. Voilà, je vais l'appeler move. Bon, coût possible, on va mettre coût possible. Et on va afficher la commande qui va être possible move ici. Voilà, alors je vais essayer de désactiver dans la console tous les affichages qui sont là parce que c'est assez bavard tout ça. Donc on doit avoir un endroit chautry. Chautry, il est où? Chautry, il est là. Je vais le mettre en commentaire. Est-ce qu'on en a d'autres? Chautry. J'en ai un là. Je vais le mettre en commentaire aussi. Et j'en ai un là aussi. Donc si on relance la partie, et bien donc là on voit déjà que on a encore des choses. Donc là il affiche les coûts possibles, mais il affiche toutes les cellules aussi. Donc là on va chercher show cell. Show cell. Donc là on est sur la fonction. Et là on affiche toutes les cellules. Je vais commenter ça. Suivant. Voilà. Donc si on relance, normalement, on ne devrait plus avoir que les commandes possibles. S'il reste encore quelque chose ici, tri. Où est-ce qu'on affiche ça? Dans la méthode M2. Calculer gros. Calculer gros, c'est peut-être en bas. Calculer gros. Base size. P3, chautry, c'est là. Bon, si on peut rechercher comme ça, en faisant P. On doit avoir une commande qui affiche tri, voilà, elle est là. P3. Et puis on avait un weight aussi, un weight qui s'affiche ici tout le temps. C'est-à-dire copy mess weight. Où est-ce qu'elle s'affiche cette commande? P %S. Si je mets weight, il n'y a pas weight. Ça doit être un %S de quelque chose. Ah oui, voilà, c'est ici. Ça, on va supprimer. C'était simplement pour vérifier que le message était bien enregistré. Voilà. Donc là, on a une console propre. Voilà, bon, sauf au début, où il affiche encore ça. Donc T0, tri0, on va rechercher tri. Suivant. Trouver la meilleure cellule pour semer, c'est ici. Voilà, là on a uniquement les coûts possibles. Bon, il affiche quand même qu'il passe par la méthode 0, la méthode 2, etc. Mais ça, c'est pas très grave. Et donc, on va déjà se faire une idée du facteur de branchement, c'est-à-dire qu'à chaque coup à décider, eh bien, quels sont les choix qu'on a. Et on voit qu'on est, bon, on est entre 20 et 30 coups, 2, 3, 4, 5, voilà, on est dans une vingtaine de coups à chaque fois. Je vais essayer de relancer la partie en remodifiant l'évaluation qui était là pour voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a des grands arbres. Parce que lorsqu'on a des grands arbres,
on a plus de coups possibles en fait. Puisqu'un arbre, il peut semer une graine à une distance de 3, et donc il a beaucoup plus de cases possibles pour semer les graines. Donc on va voir qu'est-ce que ça nous dit. Et voilà, on a quand même, à un moment donné, les graines possibles, il y en a pas mal, hein, voilà. Oui, là, on arrive à pas mal de possibilités. Et encore, là, je suis sur un jeu qui n'a pas beaucoup d'arbres de taille 3, puisque dans la logique du jeu, pour l'instant, dès qu'on a un arbre de taille 3, eh bien, on le complète. Voilà, donc l'arbre disparaît. Si on a suffisamment dessous ici, voilà, si on a suffisamment de points de soleil, l'arbre disparaît. Donc ça limite un peu. Quand on regarde les jeux des personnes bien classées, là je prends le premier, on va voir que si on avance dans son jeu, voilà, là on a 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 arbres de taille 3, donc les arbres ils peuvent semer des graines un peu de partout. Et donc là ça fait quand même beaucoup plus de possibilités. Alors je voulais vérifier lorsqu'il pose une graine. Voilà, lorsqu'il pose une graine, il peut la poser à 2 cases, ici là, 1, 2, et donc c'est pas forcément en ligne droite. Voilà, donc là il peut poser une graine sur une case adjacente, mais aussi donc sur toutes les cases qui sont à 2 cases, et aussi sur toutes les cases qui sont à 3 cases, ici. Voilà. Donc ça fait quand même pas mal de possibilités, tout ça. Donc le facteur de branchement peut varier, et donc sera quand même de l'ordre de... Je pense que ça pourrait aller jusqu'à une centaine de possibilités, hein. Ça, on verra au fur et à mesure. Et voilà. Alors, comment savoir, parmi toutes ces actions possibles, laquelle est la meilleure? Alors, on pourrait en prendre une au hasard, hein, puis la jouer. Donc ça, c'est un mode de jeu aléatoire, hein, qui peut être sympa aussi à regarder. Mais l'idée, c'est de faire une évaluation de tous ces coups, et puis voilà, de voir quels avantages on peut en tirer. Et donc ça sera le principe. Alors, il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse donc absolument, c'est l'évaluation des coûts. Et pour faire cette évaluation des coûts, avant, on va calculer cette liste de coûts possibles, puisqu'on en aura besoin. Et là, la liste qu'on a, en fait, c'est pas nous qui la calculons, elle nous est donnée dans les entrées, en fait. Donc là, on parcourt toutes les entrées qu'ils nous donnent, et on reçoit donc la liste des coûts. Donc ça peut être pratique, mais en même temps, on aura besoin de la fonction des coûts possibles pour évaluer, lors d'une situation future, quels coûts nous seront offerts quand on sera dans cette situation. Et ça, on ne nous le donne pas. Là, on nous donne les coûts que dans la situation qui est là. Alors, pour faire ça, on va créer une fonction qui s'appelle listMove, void listMove. On va lui envoyer la situation du jeu, donc qui s'appelle E, et on va lui faire calculer tous les coûts. On va peut-être mettre un petit commentaire ici, calculer la liste des coûts possibles. Voilà, et puis on va faire une fonction qui va évaluer un coût. Et là, par contre, on va... est-ce qu'on fait un return? On va faire un return, donc un double, qui va renvoyer l'évaluation evalMove. Et là, par contre, on va lui envoyer un pointeur de coût. Voilà. Alors, un move, il a quoi comme information?
à sa disposition. Donc il a le type du move, la cellule. J'avais rajouté la cellule sur laquelle on met la graine, puisque quand on lance la commande cellule, eh bien, il faut lui donner la cellule de l'arbre qui lance la graine et la cellule sur laquelle atterrit la graine. Donc il faut, dans un move, il faut au moins ces trois informations. Le type qui va être weight, gros, seed, etc. La cellule concernée par l'arbre et la cellule de graine éventuelle. Donc là, on a ces trois informations. Et puis j'avais rajouté la valeur du coût, puisque quand on va évaluer le coût, il faut lui donner une valeur. Et ensuite, une fois qu'on aura la valeur, ça sera très simple de choisir le meilleur coût, puisqu'on prendra le coût qui a la valeur la plus importante. Et là, on ne se posera plus la question de savoir est-ce qu'on attend, est-ce qu'on fait grandir un arbre, est-ce qu'on plante une graine, etc. Dans tous les cas, on prendra l'évaluation la plus forte. Donc ça, c'est très bien puisque on n'oubliera aucune possibilité. On va évaluer toutes les possibilités. On ne va pas en rater une, hein, et puis on va prendre la meilleure. Donc tout résidera dans cette fonction d'évaluation. Et puis aussi dans le fait qu'il ne faut pas oublier un coût, c'est-à-dire que même le coût le plus bête possible, en fait, que si on l'avait décidé nous-mêmes, ben, on n'aurait peut-être même pas regardé ce coût, et bien même le coût le plus bête, on va l'évaluer, puisque peut-être des fois on peut avoir des surprises et la fonction d'évaluation, elle va avoir des choses qu'on ne voit pas. Et dans toute la logique d'évaluation qu'on va mettre ici, eh bien, des fois, on va tomber sur des cas où un coup, on n'avait pas prévu qu'il soit bon, mais en fait, notre logique d'évaluation nous dira qu'il est bon. Donc ça, c'est pas mal de faire ça. Et donc, on va s'atteler à la tâche. Et donc, il y a une autre information qu'il faut qu'on prenne en compte, puisque là, en fait, on va calculer tous les coûts. Eh bien, un coût, il faut savoir qu'il ne sera possible que si on a suffisamment, que si on a la possibilité de le faire. Ça, c'est sûr. Et comment savoir si on a la possibilité de le faire? Eh bien, bon, déjà, si on a la possibilité physique, hein, mais aussi, il faut que on ait la possibilité, je dirais, en point de soleil, puisque ce sont les points de soleil qui sont là, qui vont nous permettre de payer le coût. Donc, même si, par exemple, j'ai la possibilité de faire grandir cet arbre qui est là, voilà, on va dire que c'est la possibilité physique, hein, je peux le faire grandir, mais j'ai pas les sous, donc j'ai pas la possibilité financière de le faire. Et donc, il faut calculer combien ça va me coûter de faire grandir cet arbre. Et voilà, donc comme je disais tout à l'heure, le coût, il varie en fonction de la taille de l'arbre, de l'action, etc. Donc, il nous faut dans dans les infos qui sont là, move, il nous faudrait une notion de coût. Alors, est-ce qu'on l'enregistre? C'est-à-dire que lorsqu'on va évaluer les coûts, peut-être qu'on va on va calculer le coût. Si le coût est trop élevé, eh bien, on ne va pas enregistrer le coût. Donc, ça sert peut-être à rien de le mettre. Mais imaginons que le coût il soit payable. Si on a suffisamment de points, ça vaut peut-être le coup de l'enregistrer, puisque à ce moment-là, ben, lorsqu'on aura deux coûts voilà, différents, avec un coût, mais cette fois un coût à payer. Donc deux actions avec un coût à payer différent, eh bien peut-être que ce coût pourra rentrer dans l'évaluation de l'action. Voilà, peut-être que si j'ai deux actions identiques, je prendrai peut-être l'action qui coûte le moins cher. Voilà, donc il faut que je enregistre ce coût et qu'il faudra calculer aussi. Donc ça nous fait quand même pas mal de choses à faire. Donc dans la liste des coûts possibles, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi créer la liste. Alors liste move E, la liste des coûts possibles, on va la mettre dans la situation de jeu, parce qu'en fait, chaque situation de jeu possédera sa liste de coûts possibles. Et donc ici, en fait, là on avait le meilleur coût, et là, on avait, bah voilà, j'avais déjà prévu une liste de coûts possibles qui qui prévoit un certain nombre d'éléments que j'avais mis, je crois, à 100. Mais on va peut-être mettre pour l'instant à 200 parce que on ne sait pas trop en fait, hein. Donc ça, on l'ajustera après. Puisque imaginons que tout soit rempli d'arbres. Ici, bon, si tout est rempli d'arbres, on ne pourra pas lancer de graines, mais on pourra faire grandir au moins 37 arbres.
Donc ça fait 37 coups. Oui, bon, on sera peut-être rarement à 100, mais on va prévoir 200 quand même. Peut-être 150, allez, 150, c'est peut-être plus raisonnable. Il faudrait le plafonner, ce nombre de coups, de manière théorique. Il faudrait trouver le maximum théorique. Donc pour dire, bah voilà, on ne peut pas aller au-delà de ça, c'est pas possible, le jeu ne le permet pas. Bon, à vue de nez, on va dire qu'on est à 150. Et donc maintenant, c'est tout simple, vu qu'on a une liste de coups, eh bien, on va vider la liste des coups ici, et donc ça va consister à dire que le nombre de coups LBMove est égal à 0. Voilà. Et donc simplement en disant que le nombre de moves est égal à 0, eh bien on a vidé la liste. Donc ça c'est le plus facile, on va dire. Donc là on va le mettre quand même ici. Pourquoi je n'avais pas de point virgule ici? Point virgule. Et ici, je mets un entier avec le nombre de moves. Donc on commence la liste au début de la liste. Et donc on va dire que le coût qu'on va calculer, eh bien, il est pointé par un pointeur. M est égal à et move pointé par nbmove, puisqu'il est à 0, et qu'on va incrémenter. Voilà, comme ça on obtient un pointeur sur la première cellule, et notre nombre de coups augmente, donc on aura un move ici. Et donc on va regarder le nombre des coups possibles. Alors le premier coup possible qu'on peut faire, c'est attendre. Celui-là on est sûr. Donc on va mettre attendre, wait. Et donc ce premier coup, on va dire que set move. Alors on va peut-être pas utiliser M ici, parce que sinon il faudra réincrémenter ça. On va mettre peut-être directement ça. Voilà. On va dire que le coup pointé par la cellule, en fait, et dont on incrémente le nombre, eh bien, on va lui mettre weight. Donc, mweight, puisqu'on avait dit que c'était mweight. Et puis, ça sera 0, 0, puisqu'on n'a pas besoin des informations supplémentaires. Weight, il n'y a que le weight, en fait. On n'a pas besoin de la cellule de départ, ni de la cellule d'arrivée. Donc, weight, voilà, là, on a ajouté le move weight dans notre liste. Maintenant, on va ajouter les commandes complètes. Je pense que c'est les plus simples. Et donc on va mettre donc for int n est égal à 0, n inférieur à e nb tree, donc le nombre d'arbres, n++. Alors peut-être que la boucle elle va nous servir à la fois pour complète, pour gros, pour tout ça quoi. Donc on va mettre complète ici. Et donc complète, on va dire if tree, alors c'est pas ça, on va mettre déjà un arbre, tree étoile t est égal à e tree n. Donc là on pointe sur l'arbre. On va dire que if t player différent de 0, pour l'instant on va traiter que notre joueur parce qu'on pourrait regarder la liste des coups du joueur adverse aussi, mais ça on fera plus tard. Donc if t player différent de 0, à ce moment-là on continue, non, est supérieur à 0. On continue, on ne prend pas en compte. Et sinon, on va regarder sa taille. Et donc if t size est inférieur à 3, size max, à ce moment-là, on va pouvoir rajouter un move. Alors il faut que le coup soit aussi... On mettra la condition de coup après. Eh bien, on mettra cette move. Et
move. Donc là, pareil, on met à jour le move en incrémentant son compteur. NB move plus. Et là, on sélectionne M complète. Bon, pareil, il n'y a pas de paramètre autre que M complète. 0. Voilà. On va préparer pour gros et pour seed. Alors c'est loin d'être fini, hein. Alors le coût, comment on va faire le coût? On va le calculer. Est-ce qu'on le calcule dans cette move? Non. On va peut-être le calculer ici. Donc cost, int cost. On va peut-être mettre cost est égal à. Alors c'est là que ça va se compliquer, puisque le coût de compléter un arbre, je crois que c'est 4 en fait. Complète, action gros, action complète. Compléter le cycle de vie d'un arbre coûte 4 points de soleil. Voilà. Bon, je crois qu'on avait mis le coût ici. Cost complète, il est là. Et donc c'est tout simple. On va regarder les points qu'on a à disposition. List move, donc on va initialiser ça. Notre capital, donc points est égal, c'est sun en fait, sun est égal à player 0.sun. Donc là on a notre capital. Et donc if tPlayer supérieur à 0 and sun supérieur ou égal à 4, post complète. Non. Sun. On va pas faire comme ça, parce que là en fait je suis pas dans la bonne condition. Donc si c'est pas mon joueur, je continue et oui, c'est ici. Si la taille est inférieure à size max, j'étais pas dans la bonne condition du tout, et que sun est supérieur ou égal à cost complète, et bien alors je peux mettre à jour le move. Et peut-être que je peux lui donner le coût ici. Je vais lui donner le coût, cost complète. Et donc dans ma fonction de cette move ici, je vais rajouter le coût. Donc mValue, ici je vais mettre donc mCost est égal à cost. Donc dans ma fonction de set du move, on va intégrer le coût, ce qui fait que partout où j'ai cette move, il va falloir ajouter ce coût. Donc là, le coût, on s'en fiche, on va mettre 0. Ouais, voilà. Ici, cette move. On va commencer comme ça, puis on verra si c'est pas pertinent de faire ça. Cette move cost complète. Cette move, donc là on a un int ici.
Set move, on va mettre 0. T7 0, 0. En fait, jusque-là, le coup, on s'en est pas préoccupé, donc on va mettre 0 partout. Et puis, quand on va s'en préoccuper, on mettra ce qu'il faut. 0, suivant. Pareil, 0. Cost. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Bon, si je lance là pour voir s'il n'y a pas d'erreur, j'ai pas déclaré list move. Bon, c'est pas très grave, puisque pour l'instant je ne l'utilise pas. Mais on va le déclarer là-haut. Donc void list move. C'est ici. Et puis on avait aussi double eval move. Donc là c'était un move étoile. Donc là normalement on a évalué tous les coups possibles concernant complète. Ce qu'on va faire, c'est que on va arrêter d'afficher les coups possibles ici. Voilà. On va simplement lancer le calcul des coups possibles dans la partie calcul préparatoire ici. Voilà, on va dire ici calculer des coups possibles. La liste des coups possibles, qui va simplement consister à dire calcul list move de la situation actuelle. Et ensuite, on va simplement afficher la liste des coups possibles. Donc ça sera for int n est égal à 0, n inférieur à e nb move, puisque ça contiendra le nombre de coups possibles, n++. Et bien là, on fera simplement un show move. Show move, je ne sais pas si ça existe, show move. Ça n'existe pas encore, on va le faire. Hein. Show move. Donc là, on avait un show tree, show cell, on va faire un show move ici. Void show move. Move étoile M. Et donc là-dedans, on va mettre donc un P move %S, %D, type %D, c'est un numérique, tri, enfin cell, %D, et puis seed, %D, cost, %D, value, %02F, ça c'est un décimal. Et là, on va mettre donc M type, M cell, M seed, M cost, M value. Voilà, là on a notre fonction pour afficher un move. Bon, on va la déclarer là-haut, juste après celle-là. Et donc si on lance ça, il ne va rien faire parce que showCell, j'ai pas mis les paramètres. Ok. ShowMove plutôt ici, il m'a ShowMove M. Et M, c'est quoi? C'est un move qui pointe vers la liste des moves à la position N. Donc, qu'est-ce que ça va donner?
on va regarder. Eh bien, dans la liste des moves, eh bien, j'ai move type 0. Voilà, j'ai que des moves type 0. En fait, ça m'a rien fait. Ah, type 1. Ah si, là j'ai un type 1. Alors le type. On va faire quelque chose ici. On va mettre les types dans un tableau. Ici, type move, donc un char type move. Il y a quatre types de move. Le plus grand, il s'appelle le complete, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on va mettre 10 caractères. 10 caractères. Et donc dedans, on a le premier type qui s'appelle wait, le deuxième type qui s'appelle complete, le troisième qui doit s'appeler gros, et le quatrième qui s'appelle seed. Voilà. Alors ce tableau-là, il va simplement me permettre dans le show move qui est ici, au lieu d'afficher le type ici, on va mettre une chaîne de caractères %S qui va correspondre au type move du M-type. Voilà, type move. Ce qui fait que je vais peut-être même pas mettre cell ici, je vais mettre directement la commande en fait. Move de point. Move. Et on aura le coût et la valeur, c'est tout. Alors si je lance comme ça, bon, on a 2 fois wait. Et pourquoi on aurait 2 fois wait? Je ne sais pas dire. On va faire quelque chose ici, c'est qu'on va dire qu'on est, dans list move ici. Pour voir combien de fois il appelle la fonction. Il appelle une fois la fonction. Alors est-ce que c'est pas setMove qui afficherait quelque chose? setMove, non, il affiche rien. Donc complète, setMove. Ok, donc là il appelle list. Et puis derrière, il affiche ça. On va afficher le nombre de moves disponibles. List move, et on va afficher donc action possible. Et puis on va mettre le nombre ici. Virgule, et ça sera ENB move. Donc combien d'actions il m'a trouvé? 2 actions. 2 fois wait. Alors est-ce qu'il m'a mis un wait par arbre peut-être? S'il m'a mis un wait par arbre, ça va pas faire parce que si wait c'est wait. C'est valable pour tous les arbres. Donc wait set move. Wait set move. Wait. Bon, c'est bizarre, hein. Et list move. Ça. Oui, c'est parce qu'en fait, j'ai incrémenté mon pointeur ici quand j'ai modifié ici. Je n'ai pas enlevé cette ligne.
Donc il m'a incrémenté 2 fois le pointeur, et donc il considérait qu'il y avait 2 moves. Relançons pour voir ce que ça donne. Et ça devrait être mieux. Voilà, action possible. Une, wait. Une, wait. Action possible, 4. Je peux faire complète 0, 0, 0, 4, 4, 4. Ah, là j'ai un problème. Donc il m'a fait trois initialisations ici. De coup, c'est vrai que j'ai 3 arbres, ok, mais je suis pas à la taille 3. Donc, if taille size est égal à size max, parce que là en fait il me disait que les 3 étaient inférieurs. Donc si ma taille est égale à size max et mon capital en points est supérieur ou égal à cost complète, là c'est bon. Voilà. Donc action possible. Une. On est bien à un moment où il va m'en mettre 2. En fait, jamais il a de... Ah voilà, ici. Voilà, ici. On a bien le weight est complète. Par contre, il m'a pas mis la bonne cellule. Pourquoi cette move M complète? Parce que j'ai pas mis la cellule ici. Donc c'était celle. Voilà. Donc on est au tour 94, je rejoue. On va se repositionner. Voilà. Et donc là on a complète 1. Et donc là on donne bien l'index 1. Le coût est 4 et value où on l'a pas évalué encore. Voilà, donc si j'avance encore, voilà, là il va voir la cellule 2. Voilà, complète 2 ici. Ok, donc on a pu identifier les moves complètes. Donc maintenant, il faudrait faire les moves gros. Et puis ensuite seed. Donc gros, ça va être if t-size. Là, par contre, c'est là que ça va être if t-size inférieur à size max, puisqu'on ne peut pas faire un gros sur une taille 3. Et sun, alors là ça ne va pas être cost complète. Pour faire grandir un arbre, le coût, il est compliqué. Puisque ça va être le nombre d'arbres, voilà, action gros. Faire pousser une graine en un arbre de taille 1 coûte 1 point de soleil, plus le nombre d'arbres de taille 1. Voilà. Alors je crois qu'on avait une fonction de calcul déjà, qui faisait calculer coût gros, voilà. Donc ça va être facile, hein, calculer coût gros. Est supérieur à donc calculer coût gros de l'arbre. Voilà, et puis là on va mettre calculer coût gros. Alors plutôt que de relancer 2 fois la fonction, parce que si je fais ça, il va recalculer 2 fois, il va rappeler 2 fois la fonction pour avoir le calcul. Donc en gros, je vais peut-être mettre une variable cost égale calculer coût gros ici. Et donc si le coût est OK, là pareil. Si le coût est OK et que la taille est inférieure à size t max, je crois que ça va être les seules conditions, et bien à ce moment-là, j'initialise la commande gros. Et normalement, ça devrait être bon.
Je rejoue. Donc là, j'ai que wait. Ah, là, j'ai des gros, voilà. Et en fait, le coup coste 3. Voilà. Alors pourquoi les coups d'avant, ils nous le mettaient pas? Alors, on n'a pas le coup, donc on ne sait pas vraiment en fait, hein. Mais on pourrait l'afficher pour le voir, mais bon, on va pas le faire tout de suite. Donc là, on voit le coup 3 pour faire grandir euh, l'arbre 9. Coup 3 pour faire grandir l'arbre 21. 3 aussi, c'est bizarre, hein. C'est bizarre. Et pour faire grandir l'arbre 26, coup 3 aussi. Alors, je vais quand même revérifier le coup parce que il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc, grandir, c'est là. 3 points de soleil, plus le nombre d'arbres de taille 2 que vous possédez déjà. 8 à 3, 7 points de soleil. Faire pousser une graine en un arbre de taille 1 coûte 1 point de soleil plus le nombre d'arbres de taille 1. Calculer coût gros. Calculer coût gros. Donc c'est cost gros plus date NB resize. Et je vais peut-être afficher ici P, calculer coût gros, pourcent D, la size, pourcent D, et puis le nombre d'arbres de taille 1, de taille 2 et de taille 3. Voilà. Et donc là, on va mettre T index, donc on aura l'index de l'arbre, on aura sa taille, size, on aura, c'est le comptage en fait qui m'intéresse ici, le comptage ici, 1, 2, 3. Parce que j'aimerais bien savoir comment il compte ça en fait. On lance ça, là on est sur le calculer coût gros. Là il nous met un coût de 6, gros 1, cost 2. Voilà, gros 2, gros 9, cost 4. J'aimerais retrouver les valeurs de tout à l'heure. Cost 4, gros 8. Alors on était là. Gros 9, gros 26, coup 2, coup 4. Coup 2 et coup 4. C'est possible hein, que ce soit ça. Hein. Ça fait 0.
au size nombre 1, 1, 0. Donc j'ai bien nombre 2, 0, 0. J'ai bien deux arbres de taille 1. J'ai bien deux arbres de taille 1. Oui, non, en fait, je me suis trompé. Il faut que je compte 0 ici. 1. 0, c'est la graine. 1, c'est l'arbre de taille 1. Et là, c'est l'arbre de taille 2. Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Puisque le coût pour faire grandir une graine, il tient compte du nombre de taille 1 plus ça, qui doit être 1, 3, 7 normalement. 1, 3, 7, voilà. 1 plus le nombre d'arbres de la taille qu'on vise en fait. C'est le nombre d'arbres de la taille qu'on vise plus un coût. 1, 3 ou 7 en fonction de la taille. Donc si on vérifie ici, on va reprendre du début. Nombre 2, j'ai deux arbres de taille 1. Ok, ça c'est bon. Ensuite, le coup d'après, pourquoi il me met toujours que j'ai deux arbres de taille 1? Ah oui, puis j'ai une graine, donc un arbre de taille 0. Donc ça c'est bon. Ensuite, ici, bon, j'ai toujours deux arbres de taille 1 et un arbre de taille 0. Wait, gros 9, coup 3. Gros 9, coup 3. Et ben c'est le coup 3, moi, qui ne va pas, parce que size 0, il y a gros 0, gros 1, gros 2. Gros 0, c'est 1, gros 1, gros 2. 1, 3, 7. Donc, si la taille est égale à 0. Donc là, je suis bien sur cette graine. Le coût 0, ça devrait être 1, plus date and battery size 1. J'ai deux. Ah oui, j'en ai deux comme ça, donc ça fait le nombre d'arbres de taille 1, c'est 1, plus le 1 pour faire grandir la graine, ça fait bien un coût de 3. Voilà. Ensuite, l'arbre 21, qui est là. Combien on a d'arbres de taille 2? On en a 0. Donc le coût, ça va être 3 aussi, puisque du coup, c'est le cost gros 1 qui vaut 3. Et donc l'autre arbre aussi. Donc là, en fait, on est bon aussi. Donc je pense que finalement, on était pas mal. Moi, ça m'avait surpris les coûts, mais c'est bien ça. Donc là, on va avancer un peu pour voir. Donc là, weight gros 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. Et celui-là, on ne peut pas le faire grandir. Il est peut-être trop cher, celui-là. Il est peut-être trop cher. Oui, il est trop cher parce que pour faire grandir celui-là, il faut payer 7, plus le nombre d'arbres de taille 3. Donc ça ferait 8. Donc on peut pas. Donc en fait, on peut faire grandir que celui-là, celui-là et celui-là, avec les coûts qui sont là, cost 3, 4, 4. Voilà, donc là, ça commence à devenir intéressant parce qu'on a une liste de coûts avec leurs coûts. Enfin, une liste d'actions avec leurs coûts. Et on peut faire complète qui coûte 4. Donc on est presque bon puisque maintenant il faut le faire de calculer les actions de graines.
et donc calculer les actions de graines. Donc comment on va faire? Toujours dans la liste des arbres ici, il faut regarder en fonction de la taille de l'arbre toutes les cases disponibles à une distance de 1, 2, 3 en fonction de la taille de l'arbre. Et puis calculer le coût, et le coût de la graine, ça va être action seed. Vous pouvez effectuer l'action seed. Vous devez dépenser un nombre de points de soleil égal au nombre de graines, arbre de taille 0, présentes dans la forêt que vous possédez. Le coût, c'est simple, c'est le nombre de graines qu'on possède déjà. Et ça sera tout. Par contre, il faut identifier les cases accessibles. Sachant qu'une case accessible, par exemple, lui, il est de taille 3, et bien ça sera toutes les cases à une distance de 3. 1, 2, 3, etc. Et donc pour ça, alors est-ce qu'on le calcule à ce moment-là ou est-ce qu'on précalcule les distances? Parce que je pensais faire un précalcul des distances, c'est-à-dire en donnant une liste de 2 cases, et bien qu'on ait directement la distance de ces cases-là. Et ça, peut-être qu'il faudrait le précalculer, donc on va peut-être faire ça. Voilà, bon, je propose qu'on fasse une pause sur cette action-là, comme ça je pourrais préparer le précalcul de ça, ou on le fera ensemble, on verra. Ok. En tout cas, bon, merci de votre attention, et puis à la prochaine fois.